Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, on est à quelques jours d'une élection un peu fade, un peu bizarre, où franchement, d'abord on a le président candidat qui ne fait pas campagne, les autres qui s'écharpent entre eux et qui ont oublié une seule chose, c'est qu'il faut battre Macron. Donc pour battre Macron, il faut quand même l'attaquer. Honnêtement, il faut dire les choses, la seule qui essaye un peu de le faire, c'est Valérie Pécresse. Mais on nous dit qu'elle est 5e maintenant dans les sondages, ce à quoi je ne crois absolument pas, parce que les Républicains quand même représentent plus que 10% en France. Donc là, c'est un foutage de gueule, parce que Macron sait très bien que la seule candidate qui pourrait vraiment le gêner, c'est Valérie Pécresse. C'est la seule capable dans un débat de le moucher. Donc voilà. Alors maintenant, on nous dit ça va être Le Pen contre Macron. Bon, pourquoi pas? C'est-à-dire un remake de 2017. Alors, est-ce que Le Pen pourra faire comme Chirac, qui a toujours perdu jusqu'à temps qu'il gagne? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que les gens en ont tellement marre de cette politique, surtout de ce mépris qui est affiché en permanence par le gouvernement, par les gens de ce gouvernement. Je pense donc, avec en plus évidemment les hausses énormes, même colossales, de l'essence, gasoil, fuel, gaz, etc., je pense que les gens, dans l'urne, dans le secret de l'isoloir, vont mettre un bulletin qui ne sera pas pour ce président. J'en suis sûr, c'est pas possible. Sinon, je vais vous dire franchement, ce sera désespéré de la France, et on sera bien obligé, pour ceux qui le peuvent et qui en ont les moyens, franchement, de se tirer, parce que là, pendant 5 ans de plus de Macron, vous aurez ce que vous aurez, c'est-à-dire la France deviendra le Liban. Moi, je vous l'assure, je peux le signer. D'ailleurs, je l'ai écrit, donc c'est signé. La France deviendra un nouveau Liban, avec tout ce que cela comporte, et il ne fera pas bon vivre ici. Donc voilà. Il faut comprendre que cette élection, c'est pas juste un choix entre reconduire un président et en chercher un autre. Cette élection, c'est un choix de vie. On est devant un choix de vie. C'est-à-dire, soit on continue avec ce mauvais président qui a été d'échec en échec. Alors là, il a la chance, entre guillemets, hein, bien sûr, d'avoir ce conflit entre la Russie et l'Ukraine qui lui permet de masquer totalement son bilan. Comme il ne débat pas, personne n'en parle, alors que son bilan est franchement catastrophique. Ce sont des chiffres avérés, quoi. J'ai rien inventé. Il suffit d'aller sur les sites de l'État, vous pouvez y aller, vous trouverez les chiffres, même si parfois c'est un peu difficile. Hein. J'avoue que pour trouver le budget du gouvernement et son déficit, il faut naviguer un peu quand même, hein. C'est pas tout de suite. Mais on le trouve. Et là, on voit la catastrophe. C'est pas bon. Pareil, hein, vous pouvez faire la même chose pour la sécurité. Vous allez sur le ministère de l'Intérieur ou sur des annexes et vous allez voir, c'est la cata totale. Parce que maintenant, il y a une violence qui n'existait pas il y a quelques années. Et celle-là, elle est là depuis, excusez-moi de le dire, on va dire depuis 2012. Donc voilà. Alors maintenant, évidemment, on n'a pas envie de voter. On se dit, bon, pourquoi on va voter pour tous ces tocards, etc., qui de toute façon n'ont rien à faire de nous. Mais là, on est obligé. On est obligé parce qu'il faut que Macron ne passe pas ce premier tour. Parce que dites-vous bien que s'il est au deuxième tour, il est président. Hein? Alors qu'on ne vienne pas me raconter qu'il y aura une révolution, une révolte dans la rue, machin, septembre. Oui, chaque année, on nous fait le coup de septembre. Parce qu'il n'y aura rien. Hein? On est en France ici. On n'est pas dans des pays où les gens s'enflamment. Ici, bon, on râle, mais on bouge pas. Voilà, c'est simple. Alors je vous le dis, pensez-y, parlez autour de vous, parce que c'est en portant la parole face à des médias qui désinforment, mais à un point que vous n'imaginez pas. Je peux même pas vous donner trop d'exemples, tellement il y en a. C'est de la folie maintenant. Pour tous ceux qui connaissent un peu certains pays, on se dit, mais où ils vont trouver ça? Où ils vont chercher ça? C'est affolant, quoi. Que ce soit pour l'Ukraine, que ce soit pour la Russie, que ce soit pour n'importe quel pays. De toute façon, c'est de la propagande. On est dans la propagande, la plus pure propagande. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Poutine, qui était la star des stars il y a encore quelques temps, est devenu le gars qu'il faut jeter à la poubelle. Mais ça, c'est comme ça. C'est les médias, ils font et défont les rois, quoi.
Alors Macron, il a les médias. Voilà où est le problème, c'est que c'est lui qui tient les médias. Et que j'ai pas vu tellement de candidats, même des gens d'habitude qui sont un peu véhéments comme Mélenchon. Je vous parle même pas de l'écologiste ou de la socialiste parce qu'eux ils sont coulés. C'est le Titanic. Donc on est dans un système verrouillé. La censure est totale, hein. Ça se voit pas, mais on la ressent. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je publie mon riposte médiatique, qui est très lu d'ailleurs, merci. On a des vidéos qui sont supprimées à notre insu. C'est-à-dire qu'on ne le sait même pas. On vous prévient même pas, on vous dit pas, tiens, on va vous supprimer la vidéo numéro 4. Non, supprimer. Voilà. Et on parle au mur. Moi, j'ai une vidéo qui vient d'être supprimée là, le 11 mars sur YouTube, tenez-vous bien, de l'été 2020, donc il y a presque 2 ans, et sous le motif, d'un coup, hein, que cela ne correspondait pas aux critères. Mais quels critères? Je racontais simplement des faits qui sont tous avérés, vérifiables et officiels. Donc on supprime maintenant la vérité des chiffres ou des choses qu'on peut dire sur un média quelconque. Alors heureusement que j'avais une autre plateforme qui sauvegarde mes vidéos, ce qui fait que j'ai pu la republier sur mon site via donc Odysée. Et Odysée, c'est une plateforme qui est libre, c'est-à-dire avec laquelle on peut mettre nos vidéos sans problème. On ne vient pas nous emmerder parce qu'on a dit 2 et 2 font 4. Alors qu'ailleurs, 2 et 2, ça fait pas 4. Voilà, c'est simple. Bon, allez, je vais arrêter de m'énerver. Je vous dis franchement, on est dans le mur. On y va tout droit pour le 10 avril à 20 h, quand on saura les 2 finalistes. Et là, franchement, c'est à se poser la question si les Français ils sont pas sous anesthésie ou sous je ne sais quelle drogue qu'on ne connaît pas et qui les rend complètement mous. Hein. Comme il disait le grand Charles, les Français sont des veaux. Ben, ça se vérifie tous les jours. Bon, allez, je vous le dis franchement, on est très mal, mais alors mal à un point que vous n'imaginez pas, parce que toute cette gabegie là, du méprisant Macron, il faudra bien la payer, ce ne sera pas gratuit, parce que l'État aujourd'hui, il faut le savoir, il a les caisses qui sont vides. Alors quand le gars il vient à la télé, ou ailleurs, c'est souvent plus à la télé d'ailleurs, pour balancer qu'il va donner 10 milliards là, 40 milliards là, 250, 300, 800, qui en veut, allez hop, on en donne, et ben, il n'y a pas. Il les a pas. Alors là, il a essayé un coup avec les produits énergétiques, hein, en taxant un peu plus pour récupérer le pognon, parce que là, ça va vite, c'est une vraie tirelire. Mais bon, là, vous avez vu ce que ça fait, hein, les gens, ils sont pas contents, et ils ont raison d'ailleurs de ne pas être contents, parce que là, on se fout de nous. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Et tenez-vous bien, il vous parle que c'est à cause de la guerre de l'Ukraine, mais moi, je peux vous prouver que c'est pas vrai. Et simplement, encore une fois, toutes les augmentations principales ont eu lieu avant le déclenchement de cette guerre. Donc, je veux bien qu'on nous prenne pour des cons, pourquoi pas, ça marche d'ailleurs. Mais franchement, historiquement, il faut arrêter, parce que ce qui est faux, et ce qui est vrai, vrai. Voilà. Bon, allez, je ne vais pas vous faire comme le commissaire Bourrel, mon Dieu, mais c'est bien sûr, on est très mal. À bientôt, et merci.